Chaton, tu sors les chiens de la chambre? Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur notre émission spéciale ce soir avec Nathalie qui est ici chez elle, hein. Voilà, Oui, donc je suis ravi de te retrouver après cet été où on s'est pas mal croisés finalement. Et c'était pas mal, ouais. voilà, et donc on a passé des moments assez géniaux et voilà, et on a eu l'idée de faire ce live un petit peu particulier ce soir où on va créer un espace dans lequel vous allez pouvoir expérimenter, goûter, comme on dit, certaines énergies très spécifiques. Et donc, Nathalie nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir pour nous partager ses clés, ses compréhensions, ses téléchargements, comme on dit. Et elle a eu, en préparant l'émission, semble-t-il, des informations palpitantes, nouvelles, qui vont nous permettre un éclairage nouveau sur notre vision des archanges et de leurs fonctions et de leur manière d'agir dans la matière. Et apparemment, il semblerait qu'il y ait des choses où il y ait eu confusion ou inversion. Et on va voir comment rétablir tout cela et donc à travers ta voix guidée par les connexions que tu as reçues de ces deux archanges en particulier et puis des séphirotes en général. Déjà, comment vas-tu et comment se passe ta rentrée? Voilà. Eh ben, comment je vais? Merci. Bonjour à la famille de Vibration Nouvelle Terre. Et bah, j'ai eu du mal à me remettre hein, de ces aventures dans l'Aude. C'était des vibrations tellement élevées. Et Métatron et Sandalphon, d'ailleurs, commençaient déjà à venir informer hein, de certaines choses. Et une petite semaine de repos pour me remettre des vacances. C'est ça, il faut se reposer des vacances. C'est ça. En même Oui. temps, était-ce des vacances? Voilà, bah, pas trop parce que ouais, il s'est passé de très très fortes activations et un renversement. Hein. On s'est retrouvé autour du 15 août avec une bascule d'énergie comme ça, où justement Métatron et Sandalphon ont inversé leur rôle juste un bref instant, mais suffisamment comme pour renverser un sablier. Hein. Euh, Est-ce que c'est des choses dont on va parler un petit peu plus tard ou tu veux commencer directement par aborder ce sujet? oui, on peut en parler dès maintenant. Euh, donc, Alors, déjà, à mon avis, on va quand même hmm, commencer tout doucement, déjà, oui, même si on va en parler très vite. Ça semble évident, mais j'ai quand même envie de te poser cette question. C'est quoi un archange? Et je te demande pas oui. la réponse de base. Ah, C'est quoi zut! foncièrement un archange? Alors, pour recevoir la réponse, on va déjà s'arrimer un petit peu. Alors, s'arrimer ou s'ancrer. Hein. Donc, je vais proposer à chacun voilà, de prendre une grande inspiration et puis de s'ancrer à la terre. Voilà. Et puis, bah, tu parlais des codes tout à l'heure, hein, et justement, les nouveaux codes que j'ai reçus, c'est des codes d'arrimage. Voilà. C'est-à-dire que et j'oublie pas ta question, on est en train de s'arrimer à bord de ce qui m'a été donné comme nom, la nef d'Isis. Voilà. Donc, on va s'arrimer à la nef d'Isis. On pense à ce que ça peut être une nef d'Isis, donc on la retrouve dans l'église de Bugarach, hein, juste à droite de la porte d'entrée, dans un vitrail. Voilà, donc la nef d'Isis, c'est notre véhicule de lumière. Voilà, notre nef de lumière, notre véhicule de lumière. Vous inspirez, je suis arrimée à bord de ma nef d'Isis et gonflée des voiles d'amour de Marie. Voilà, gonflée des voiles d'amour de Marie. On inspire, voilà, et on se met dans le cœur. On se met dans le cœur. Voilà, ça me fait des frissons partout, hein, donc je vais gigoter, ça c'est sûr. Voilà, et là on commence à ressentir des énergies, des vibrations. Hein. Vous sentez, ça monte comme ça. Voilà. Et ben, un principe archangélique, c'est un peu ça.
C'est-à-dire que les archanges, ce sont des principes de lumière qui sont plus ou moins concentrés suivant leur fonction. Voilà, on peut les imaginer sous forme d'arcs électriques. Nous, on a dépeint comme étant des ailes, mais ce sont des arcs électriques en mouvement constant. Voilà. Et il n'y a pas de corps physique du tout. Ils ne sont pas du tout agglomérés dans la matière. Ce sont juste des photons ou autres. Hein. On va appeler ça photons dans nos connaissances limitées, mais ça peut être des quantas, ça peut, voilà, des neutrinos, je sais. Mais surtout, là, voilà, on le ressent. Voilà. Et quand on active sa nef d'Isis, on ressent des vibrations autour. Et alors, ce qui nous est demandé actuellement, c'est d'amplifier cette nef d'Isis pour nous permettre de créer autour de nous une sphère. Une sphère qui va être assez épaisse, assez large, voilà, pour nous permettre de traverser on va dire, le chaos ambiant dans un état de sérénité, de rectitude et d'alignement. Parce que Métatron et Sandalphon, c'est ce qu'ils nous demandent et c'est ce qu'ils exigent de nous, hein, la rectitude, l'alignement, l'axe. Si on n'est pas dans la rectitude et l'alignement et une forme de discipline intellectuelle, une discipline de cœur aussi, on ne peut pas se connecter à eux, on ne peut pas les recevoir, on ne peut pas du tout être dans la hauteur ou mesure vibratoire qui permet de les canaliser. Christian demande, est-ce qu'un Taurus peut nous aider au niveau un Taurus, c'est une bonne image. Un Taurus, c'est une bonne image. Sauf qu'un Taurus contient un centre, un centre, un axe central. Là, on est plutôt dans la sphère. Là, on est plutôt dans une unité de sphère qui est alimentée par nous. Voilà, qui est alimentée par nous. Donc, il n'y a pas de sortie. Il n'y a pas de cheminée par en haut. C'est pas une cheminée cosmotellurique hein, avec le mouvement du Taurus qui part dans tous les sens. Là, on est vraiment dans la constitution d'une sphère. Et Aurélien demande si la nef d'Isis est comparable à la Terre, selon toi? Alors non, mais très bonne question. C'est-à-dire que la Terre est entourée de sa propre nef d'Isis. Voilà. C'est-à-dire que la Terre est... Est-ce que ça s'apparente à l'Arche d'Alliance? Alors, l'Arche d'Alliance, je vais canaliser la réponse là. Est-ce que ça s'apparente à l'Arche d'Alliance? L'Arche d'Alliance, c'est pas... Non, ok. L'Arche d'Alliance, non, l'Arche d'Alliance, c'est un pont. C'est un pont, c'est comme un cordon ombilical. C'est un pont. Les Amérindiens parlaient des ponts arc-en-ciel. Hein. L'Arche d'Alliance, c'est le pont arc-en-ciel qui est aussi un pont vibratoire entre nous et l'aspect le plus haut de nous-mêmes. Voilà. L'Arche d'Alliance, c'est pas la nef d'Isis, non. La nef d'Isis, c'est vraiment notre véhicule de lumière que d'autres peuvent appeler Merkaba. Voilà, c'est ça, c'est ce que disait Eden Blue, voilà. J'aurais dit Merkaba. Ouais, par contre, alors, pourquoi ça m'est venu en termes de nef d'Isis? Malheureusement, le terme Merkaba a été très utilisé, très galvaudé par tous les mouvements un peu New Age, un peu mystificateurs ou falsificateurs. Donc, moi, je reçois toujours des noms nouveaux, des informations nouvelles, et on l'avait dit hein, au cours d'une autre Vibra-conférence. Les mots nouveaux permettent de ne pas être reliés à des égrégores anciens. Voilà. Oui. Tu sais, c'est Paris. Paris, ça vient de Barisis. Tu sais, Parisis. Oui, la barque d'Isis, oui. Voilà, c'est ça, c'est le nom de Paris et de Bari d'ailleurs en Italie. Et il y a vraiment ce lien avec c'est ça, la barque, oui. Voilà, le fait que Notre-Dame aurait été construite sur un ancien temple d'Isis sur l'île de la Cité. Il y a plusieurs, peut-être 1000 ans ou 2000 ans avant Jésus-Christ, il y avait un temple d'Isis, semblait-il, à la place de Notre-Dame. C'est ça, Après, c'est des connaissances que j'ai lues dans certains ouvrages ésotériques anciens, mais qui ne sont pas forcément vérifiés. Mais en tout cas, j'avais eu cette information. Donc oui, c'est marrant, tu as dit vibra-conférence, je sais pas si on appelle ça des vibra-conférences, mais en tout cas, c'est vrai qu'on l'avait fait dans un live Vibration Nouvelle Terre. Alors, tu m'as donné le nom vibra-conférence, mais je crois que ça existe déjà. Oui, on va dire alors Vibra Nouvelle Terre. Ça, on va inventer un mot, une vibraterre.
Voilà. Mais donc voilà, pour répondre à ta question hein, sur les archanges, ce sont des principes de lumière dans des très hauts degrés. Métatron, d'ailleurs, n'est que lumière. Alors, Nef Dizzy, j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. C'est en déplacement. Métatron n'est que pure lumière. Hein. Bien qu'il fût incarné en un temps, il était Enoch, hein, c'était donc celui qui a été enlevé aux cieux. Et Ah, voilà, donc Métatron a été Enoch, ah ouais. les clés d'Enoch, Hmm. le dialogue avec Enoch, celui qui a aidé Salomon à créer le temple de Salomon avec Hiram, hein, Enoch et Hiram, c'était ensemble. Mais Euh, moi, j'ai une question malgré tout. Tu vois, hmm, dans le livre d'Enoch, on voit la guerre entre oui, les anges. oui, Mais du coup, si c'est, mais je crois que je t'avais déjà posé la question, mais je te la repose, si c'est que des principes hmm, lumineux type photon ou hmm, neutrino, comment peuvent-ils se faire la guerre? Est-ce qu'il n'y a pas confusion des fois entre extraterrestres et anges? Tu vois. oui, tout à fait. Alors, Enoch, du temps où il était humain, c'était un grand maître, un grand sage, et il avait acquis des principes justement de rigueur, d'intelligence, de moralité, de cœur, qui ont fait qu'à un moment donné, il a été comme enlevé ou élevé jusqu'aux cieux et transformé en pur principe de lumière. Comme un maître Les... ascensionné. Encore plus haut, oui, oui, Ok. mais encore plus haut puisqu'il est devenu l'interlocuteur entre Dieu et les hommes. Par exemple, Métatron, on pourrait dire que c'est une arche d'alliance. D'ailleurs, Métatron a donné les clés de cette fameuse arche d'alliance, c'est-à-dire le lien de connexion, à certains humains sur Terre. Et ça, c'est très important parce que ça veut dire que certains humains sont détenteurs, on l'a déjà dit, de clés qui ouvrent des portails parce que ces humains-là sont justement mandatés par Métatron pour faire intervenir des puissances énergétiques dans le corps humain et donc tester, j'allais dire, l'énergie dans le corps humain pour qu'on puisse arriver à un certain stade de création sans s'auto-dissoudre, sans être complètement... Comme les clés de Saint-Pierre, un petit peu, ou c'est d'autres clés? Oui, les clés de Saint-Pierre, alors ce sont plutôt les clés qui permettent d'ascensionner dans le monde de la lumière. Les clés Mais de c'est pas de ça dont Métatron, tu parles, non. non, c'est dans l'autre sens. Les clés de Métatron, ce sont les Ah, clés de fameuses arches d'alliance qui permettent au contraire d'incarner la lumière, les cieux, dans la terre. Tu vois attends, les je suis clés de un peu Saint-Pierre, perdu. Ouais, regarde les clés de Saint-Pierre, tu ça j'ai montes. compris. Oui, oui, ça j'ai compris le mouvement de Les montée-descendre. clés de Métatron, hop, tu Alors, mais intègres des tu nous dis principes de lumière. que tout à l'heure, depuis tout à l'heure, tu nous dis que Mm. la barque d'Isis n'est pas l'Arche d'Alliance, mais Mm. par contre, les clés de Métatron sont une forme d'Arche d'Alliance. Oui, parce que Alors, tu peux préciser un petit peu plus, s'il te plaît? eh ben, imagine, alors, je me mets en réception, je demande à recevoir les informations justes et parfaites. Voilà, Métatron me montre, c'est une énergie. Donc les clés de l'arche d'alliance, c'est une énergie qui permet à l'humain de communiquer avec les dieux sans être autodétruit. Et ce sont des clés de compréhension, des codes de lumière. Donc Métatron, c'est l'archange recteur qui nous donne des codes de lumière, des codes informationnels. Et ces codes de lumière vont descendre, on pourrait dire de Carib en Scylla, c'est-à-dire ils vont descendre dans la matière à travers les séphirotes pour être en Sandalphon, qui est la terre, qui est Malkout. Hein. Sandalphon, c'est l'archange de la terre, l'archange qui règne sur les 4 éléments, sur les élémentaux aussi, et qui vont comme ça permettre de recevoir tous les codes qui dégoulinent quelque part à travers les séphirotes. Et mais on va l'expliquer encore un petit peu plus tard. Donc en fait, les codes de lumière de Métatron, ce sont les clés de l'Arche d'Alliance. C'est-à-dire, l'Arche d'Alliance, c'est le pont arc-en-ciel. C'est le pont qui relie les humains aux dieux. Et ça permet, cette arche d'alliance, en fait, quand on a bien compris ce que c'est, ça nous permet... Alors, c'est pas du tout le véhicule. Hein. L'arche d'alliance, c'est pas le véhicule. C'est comme un... C'est ce qui nous permet d'arriver dans la lumière sans être brûlé, par exemple. Mais c'est pas le véhicule. Le véhicule, il va naître de nous, essentiellement. Nous, on va le développer, ce véhicule. Cette nef d'Isis, on la développe quand on a activé les principes des séphirotes, et c'est-à-dire donc quand on a reçu les codes d'accès. Et voilà. Donc
imaginons que, oui, ben c'est ça. Imaginons que la nef d'Isis, elle nous permet de circuler dans un tube, et c'est ce tube l'Arche d'Alliance. Ok. Ok, donc Imagine, l'Arche par d'Alliance exemple, serait le tube ou la rivière et la oui, nef serait le véhicule. voilà, par exemple, un accélérateur de particules, si on va dedans juste avec nos petites jambes et nos petits bras, on va se retrouver désintégré. Donc l'Arche Désatomisé, ouais. d'Alliance, voilà, l'Arche d'Alliance, on pourrait dire, c'est l'accélérateur de particules. Et la nef d'Isis, c'est elle qui va nous permettre de temporiser et de s'adapter parfaitement et de ne pas être désintégré. Et l'Arche d'Alliance nous permet donc de nous relier aux énergies de Métatron, Hmm. mais également de descendre dans la Terre, à l'intérieur, aux énergies de Sandalphon, ou pas? Oui, en fait, dans tous les états de l'être. Voilà. Cette arche d'alliance, c'est un processus qui nous permet d'aller dans tous nos états d'être, depuis le microcosme jusqu'au macrocosme. Ce sont des ponts. Si on parlait des neurones, eh ben, on dirait que ce sont les liaisons synaptiques. Alors, il y a Voilà. 2 personnes qui font une référence à Antakarana. Il y a ce commentaire et le pont, Geneviève voulait dire le pont Antakarana, d'Antakarana. oui, Alors, Antakarana, ça c'est les termes de Jan Lipnik. C'est peut-être la même chose. Je ne suis pas une grande spécialiste des termes de Jan Lipnik. Et d'accord. voilà, ouais. Donc là, je ne vais pas dire de bêtises. D'accord, d'accord. Ok, ok. Donc maintenant qu'on a un petit peu posé la boîte à outils, on va dire, est-ce qu'on a besoin de percevoir encore d'autres choses Je vais lire ce avant? que j'ai reçu. Oui, alors attends, juste on positionne bien Oui. d'abord le contexte avant Mhm. d'attaquer. Je sais que tu es poussé par les énergies que tu canalises à nous transmettre tes messages, mais je veux d'abord être sûr de poser bien le contexte. Mhm. D'abord, on va parler un petit peu histoire et après, on va aller dans tes canalisations. Donc, nous, en tant qu'humains, nous sommes donc, quelque part, le fruit de la création. Mhm. Donc, est-ce que les archanges, comme Métatron ou Sandalphon, ont participé à la création de la Terre, à la création des humains? Est-ce qu'ils ont participé à la création? Ils sont simplement des principes d'équilibrage ou est-ce qu'ils Mhm. vont plus loin? Euh, Là, ils sont en train de me répondre. Le principe de création n'appartient qu'à Dieu. Alors, Dieu en tant que la plus haute conscience. Dieu en tant que la plus haute conscience, la plus haute capacité de création. Voilà, Dieu dans ce sens-là, c'est-à-dire la dimension de l'intelligence la plus haute dans un état unifié où la matière et l'esprit sont totalement unifiés. Métatron et Sandalphon, ce sont ses envoyés, c'est-à-dire que c'est eux qui vont, et c'est ce que ça dit dans ma canalisation, c'est eux qui vont permettre de transmettre le principe de la création, mais en l'adaptant à une capacité humaine. Donc, ce n'est pas eux qui nous ont créés. Hmm. Eux, ils ont été les dispensiateurs de l'énergie de création. Mais c'est pas, non, nous ne sommes pas les créations de Métatron et Sandalphon. Et des séphirotes en général. Non plus, non. Les séphirotes, ce sont comme des programmes. Voilà. Les séphirotes, ce sont des cellules d'unité conscience qui nous aident à faire descendre l'information dans la matière. Ce sont comme des programmes d'exploitation, si tu veux, de l'énergie qui est dans le grand ordinateur qu'on pourrait appeler Dieu. D'accord, Mm. d'accord, d'accord. Donc, on va d'abord encore placer un peu le contexte. Je sais que tu es sur les starting blocks. Mais... donc, moi, j'ai un petit peu quelques visuels pour essayer de comprendre justement les séphirotes. Mm. Et si tu es d'accord, on va peut-être juste introduire encore un petit peu les séphirotes et certaines choses avant d'attaquer tes canalisations, si ça te va. Donc là, on a l'arbre des séphirotes. Si Oui, tu veux, tu laisses ça, tu laisses l'arbre, parce que oui. justement, ma canalisation commence par ça. Ok. Alors, je vais voir si je peux te mettre en même temps. Je ne sais pas si je peux te mettre en même temps. Non, je ne suis pas assez au fait. Ok. Comment ça s'est passé? Quand tu m'as demandé de préparer quelque chose, hein,
Je vais je remettre me après. suis, voilà, je me suis dit, oulala, oulala. Et donc, je me suis assise à mon bureau et j'ai simplement, je me suis mise dans un état d'alignement, de rectitude, de sincérité absolue et libérée absolument de tout ego, de toute peur, de quoi que ce soit. Et alors, je me suis mis à ressentir des énergies d'amour. Donc, déjà, pour ceux qui auraient envie de se connecter à Métatron ou Sandalphon, hein, donc c'est ressentir les énergies d'amour qui conditionnent et structurent la matière, qui vont ordonner et conditionner la descente de cette énergie dans la matière. Donc, c'est Sandalphon qui m'a parlé. Métatron nous parle rarement. Hein. Tous ceux qui canalisent Métatron, je ne sais pas comment ils font pour ne pas être en état d'incandescence. Hein. C'est plutôt Sandalphon qui va relayer le discours de Métatron, parce que Sandalphon, c'est la partie visible de Métatron. Métatron et Sandalphon sont des paèdres. Alors, on dit souvent que ce sont des jumeaux. En fait, ils sont comme Janus, c'est-à-dire que c'est une même unité à double visage. Quand tu dis paèdre, c'est pas pareil que paraîdre ou c'est pareil? Oui, voilà, pardon, paraître. Voilà, c'est D'accord. ça. Donc, ce sont des paraèdres. Donc, c'est quelque part la même unité, mais à deux visages. Hein. C'est plus fort que d'être des jumeaux. Oui, Et oui. donc, Sandalphon est le verbe de Métatron. Parce que Métatron, pure lumière, pure incandescence, pur mouvement d'électrons, ou de plus que ça. Donc, voilà. Attends, Alors, juste avant, 2 secondes. Explique-moi voilà. 2 secondes l'arbre de Séphiroth et donc ces 10 principes Oui. qui sont tous des archanges. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot un peu plus large ou est-ce que tu veux aborder que Métatron et Sandalphon ce soir? Alors, j'ai pas envie parce qu'alors là, sinon, on en a bon, au moins 4 heures. On place Métatron au sommet, hein, à la place de Oui, Keter. le 1 Voilà. Et Sandalphon se place en bas, en à la place de place de Malkout. 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 Oui, Voilà, on voit sur le dessin à droite, alors c'est un peu petit. Si vous avez voilà. des ordinateurs, vous verrez mieux. Voilà. Donc on a bien tout en haut le principe donc, du 1 avec la couronne et donc Oui, avec Keter et oui. en bas donc les En bas, éléments avec le voilà. royaume et Voilà. Et en bas, Malkout. donc, on a Malkout, qui est le royaume, qui est la terre, et Sandalphon, qui est le prince de la terre. Et Métatron, c'est le prince des cieux. C'est Et, lui qui ouais. reçoit les informations de Dieu, de la grande conscience créatrice. Et c'est intéressant que ça soit le chiffre 1 pour Métatron et 10 pour Sandalphon, parce que 10 c'est 1 et 0. Et donc il y a le principe du 1 et du 0 dans Sandalphon, peut-être que tu peux nous en parler, je ne sais pas s'il y a un lien. Et Métatron, il y a vraiment ce principe d'unité, donc de quelque part de la reliance à la monade. Oui, Et le Sandalphon, il y a le lien pour moi avec la physique quantique, 1 et 0 simultanément, qui est à la base de la création de la matière des atomes. En tout oui, cas, moi j'y vois ce lien, mais après tout à peut-être que fait. je suis le Tout à seul à le fait. voir. Et en fait, alors voilà ce que dit Métatron. Hein. Bon, il commence par un petit message perso, donc ça, je ne vais pas vous le lire. Donc, il dit, moi, alors c'est là où tu peux remettre, si tu veux bien, l'arbre Oui, de vie. oui. Voilà. Donc, il dit, moi, Métatron, en tant que esprit de conscience matière, voilà, je donne l'énergie, la matière invisible, régie par les codes de lumière connus de Dieu, la plus haute conscience que je sers. Je permets son intégration. Donc, il permet l'intégration de la matière invisible ou matière noire, hein, régie par les codes de lumière. Je permets son intégration au travers des sphères que vous nommez séphirotes. Ainsi, je, Métatron, passe de l'état de Keter à travers l'homme jusqu'à la matière terre en Malkout, en mon frère, il dit mon frère, Sandalphon, maître des éléments, des élémentaux et de la façonnage, de la façon, c'est-à-dire le façonnage. Donc ça, c'est très important parce que Métatron vient nous dire qu'il est celui par qui l'énergie va pouvoir descendre tout le long des séphirotes pour aller s'incarner dans l'homme et en Sandalphon. Et alors, l'arbre de vie, on le projette sur un être humain. Keter, c'est notre tête. Nous avons Okma et Bina qui sont de chaque côté, aux épaules, un petit peu là d'ailleurs, plutôt au-dessus des épaules. Hein. Okma et Oui. Bina. Ensuite, on a, je ne me souviens plus, Gebura et Netza. Et en bas, on a Od et Zod. Et
Euh, tout en bas, tout en bas. Oui, pardon, vas-y. alors oui, donc là je vois sur le dessin, donc en effet, tu as Od et Netzach, Voilà, qui sont et tout en bas. Yesod, c'est plutôt au niveau du sacré, je dirais. Voilà. Et alors, oui, au milieu, c'est Yesod. Alors, tu as Ez et Yesod, des fois on confond. En Oui, bas, c'est Yesod. Yesod qui est au niveau du sacré et qui oui, représente les peurs. voilà. Et tu as Tiferet qui est plutôt au niveau du Du plexus. plexus. Et Ouais, Tiferet, en fait, c'est le soleil. C'est le soleil qui, une fois qu'il irradie de joie, va donner naissance à Date, qui est toujours invisible hein, et qui se ouais, trouve dans la partie du milieu, en haut. oui, Et oui. Date, c'est au niveau du thymus. Donc date, c'est le point qui manque en fait, c'est le 11e quelque Voilà. part qui, Voilà. Et on en parlera tout à la fin. Voilà. Donc c'est le point qui est entre, si vous regardez à gauche, 2, 3, 4, Eh 5, ben, ben, il y a oui, un point invisible, et donc voilà, voilà, qui est le entre Okma thymus. et Bina. Okma et Bina hein, sont situés au-dessus des Voilà. épaules et en dessous, voilà, Chokma, ils disent, mais Chokma, voilà, mais Chokma. Ouais, ouais, Okma et ok. Bina. Donc Voilà. là, on vient d'apprendre que Métatron transmet la matière invisible, l'énergie, la matière noire, hein, dans Okma et Bina, et ainsi de suite. Ben oui, merci. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, descend dans l'homme. Ce qui veut dire que Keter, qui est au niveau de la tête, reçoit les informations de la source via Métatron, et ensuite, ces informations sous forme de vagues idées, on a l'intuition que, on se dit tiens, j'aimerais bien, mais en fait, il n'y a rien, tout est confus. Ça descend au niveau de ces sphères qui sont ici, Okma et Bina, qui vont commencer à amener une idée un peu plus précise qu'une vague, une vague information. Et puis, ça va commencer à se modéliser dans la matière. Et puis, ça descend, ça descend. Donc, ça descend en suivant ce qu'on appelle ça pourrait être des arches Méridien. d'alliance, hein, mais Ah là, oui. ce sont aussi des méridiens, mais là, ce sont des mini-arches d'alliance, c'est-à-dire Hmm, des trajectoires d'information. Et hmm. c'est ce qui correspond aux lettres hébraïques. Oui, D'où l'intérêt de travailler avec les lettres hébraïques. Et puis, oui, donc, ça va descendre dans le corps jusqu'à ce que les informations arrivent dans l'emplacement de la manifestation, c'est-à-dire au niveau du ventre, oui. et donc réceptionnées par Sandalphon, qui va unir les 4 éléments. Et là, si tu veux bien, tu peux nous mettre les solides de Platon. Voilà. Donc, dans les solides de Platon, on voit toutes les petites sphères. Hein. Vous voyez, toutes les petites sphères qui sont en haut, en bas et sur les côtés. Ces petites sphères, ça représente des séphirotes. C'est une autre façon de dessiner l'arbre de vie. Et Oui. suivant le dialogue entre les séphirotes, nous allons avoir tel ou tel schéma qui va représenter par exemple l'icosaèdre, le dodécaèdre, l'octaèdre, l'hexaèdre et puis le tétraèdre, qui vont être les principes qui sont ceux de donc l'icosaèdre, c'est l'eau, le dodécaèdre, l'éther, qui se trouve à la gorge. Oui. Ensuite, nous avons l'octaèdre, oui, qui est le feu, l'air, pardon. Et puis ensuite l'hexaèdre qui est Pour moi, c'est la Terre, mais la après. terre, voilà. Et Ouais. puis ensuite nous avons le tétraèdre qui est le feu. Oui, le feu, Donc voilà, c'est ça. voilà. Donc je redis plus doucement. Chaque séphirote organisé là selon le principe du cube de Métatron. On va expliquer tout à l'heure. Ouais. Chaque séphirote organisé suivant le principe du Métatron, qui est le développement de l'énergie dans la matière, vont communiquer les unes avec les autres suivant les lettres hébraïques ou les canaux de circulation d'informations qu'on pourrait aussi appeler, oui, les barres rouges et vertes et jaunes et tout ça, qu'on peut Ouais, aussi les appeler tubes. des mini-arches d'alliance, hein, c'est-à-dire des Mm. vecteurs d'information. Oui, Et donc, suivant la communication entre tel ou tel séphirote, on va oui, obtenir l'élément feu, on va obtenir l'élément feu, l'élément terre, l'élément de l'air, l'élément de l'éther qui vient en dernière position normalement, et l'élément de l'eau, l'icosaèdre. Hein. Normalement, le dodécaèdre, il est avant. alors, je ne peux pas m'empêcher quand même de me faire une réflexion, c'est que là, on est d'accord il y en a 10 des Hum, sphères dans l'arbre hum. de vie, mais que pour les solides, il y en a 12. Du Et coup, oui, les deux autres, elles sont où? eh ben, elle se crée.
Ça, c'est de l'alchimie. C'est-à-dire que quand tu as les séphirotes qui vont interagir les unes avec les autres, à ce moment-là, eh ben, tu as des principes qui se créent et qui donnent le 11e et le 12e. Donc, tu as le 11e, c'est date. Oui, ça on l'a vu, date. Voilà. Et puis, tu as le 12e. Alors, soit il est très en dessous, soit il est très au-dessus. Ça va dépendre de ton évolution ou de ton involution. Il est plus dans la terre ou il est plus dans l'air. Alors, pourquoi dire involution pour la Terre? Parce qu'on peut aussi imaginer que c'est l'intra-terre et que c'est une évolution. Oui, alors on peut dire, oui, si tu veux, on peut dire, au lieu d'involution, on peut dire intra-terre. Oui, on peut dire ça. Oui, oui. On peut dire descendre dans la terre. Oui, c'est vrai que tu as raison. Involution, c'est plutôt un peu négatif. Oui. Donc, en fait, c'est très, très intéressant de voir que pour avoir ces communications entre toutes les séphirotes, il va falloir que Sandalphon organise la communication. Parce que Métatron, et c'est là où il y a eu grande erreur, c'est pas Métatron qui est le grand architecte du divin. C'est pas lui qui a créé l'architecture. C'est le principe de réunion de Métatron et Sandalphon. Hop, là, voilà. C'est le principe de réunion de Métatron et de Sandalphon. Et là, je vais vous faire un petit dessin qui est venu. Alors, bon, vous allez rigoler, mais... Donc, je vais essayer de vous montrer. Au début, c'est le principe de l'unité qui est là. Voilà, le principe de l'unité. Ce principe de l'unité, c'est constitué de Métatron et de Sandalphon qui sont, pour l'instant, encore unis dans la cellule souche. Puis, division cellulaire, séparation. Donc, on a la partie supérieure qui va être Métatron et la partie inférieure, pardon, qui est là. Voilà, le réceptacle qui est Sandalphon, le calice. Et entre les deux, parce qu'ils vont se séparer, ils vont donc il va y avoir un phénomène de distorsion. Et là, il y a les principes de création qui sont les petites boules, c'est les séphirotes. Oui. Voilà. Donc, ça va nous aider à comprendre que Métatron, c'est pas lui qui organise et qui structure réellement la matière, c'est l'union de Sandalphon et de Métatron qui cherchent à communiquer l'un avec l'autre en utilisant les principes de lumière dans la matière. Et ça mène à des confusions, parce que on voit partout le cube de Métatron, la fleur de vie, ces choses-là. C'est enfermant. C'est complètement enfermant. Le cube de Métatron, c'est une prison dans laquelle nous grandissons pour arriver à un moment donné à être libérés de notre cage et pouvoir rentrer dans la création à notre tour. Donc, quand on dit que la Terre est prisonnière d'une boule, ou d'ailleurs l'élémentaire, on le représente par, tu as montré, par un cube. Oui. Voilà, l'élémentaire, c'est un cube. Donc, ce fameux cube, il est repris par plein de logos. On ne va pas dire lesquels pour pas que ça soit censuré, mais ce fameux cube, il est repris par plein de logos qui nous montrent à quel point nous sommes enfermés dans une matrice. Oui. Alors, il y a la tendance qui voudrait nous faire démonter la matrice en nous disant la matrice, c'est pas bien, mais en fait, nous sommes en ce moment dans une pouponnière, dans une nurserie. Parce que le message que j'ai reçu, c'est que la Terre, c'est l'école des dieux. Oui. Donc, pour apprendre à être des créateurs divins, il faut d'abord en passer par s'entretuer tous, parce que c'est là où on va voir nos motivations. On va voir si on est vraiment dans le cœur ou si on est juste dans l'appétit du gain ou de tas de choses. Là, message que j'avais reçu il y a 3 ans, nous sommes en train, quelque part, de passer les épreuves du bac. C'est-à-dire que nous sommes sélectionnés sur la valeur de notre cœur et de nos intentions. Par qui ? On est sélectionné par qui ? Par quoi ? Par nous-mêmes, par nous-mêmes, par les aspects les plus hauts de nous-mêmes qui sont dans la sphère pure lumière. C'est nous-mêmes qui nous sélectionnons, si tu veux. C'est le non-respect de la vie ou le respect de la vie qui crée la sélection. C'est-à-dire que quand tu t'entretues, quand tu nuis à la création, à la vie. Quand tu es dans la prédation, quoi, quelque part. Quand tu es encore dans la survie, la prédation. Voilà, forcément, tu n'es plus vivant. Donc, tu ne peux pas vibrer haut. Donc, tu ne peux pas atteindre l'état vibratoire de ce qu'on appelle la 5e dimension,
qui est lié à l'élément l'élément éther qui se trouve sur la gorge. Et cet élément va être activé par date, par l'élément de la compréhension. Donc date qui se trouve ici sur le Qui est le thymus. 11e, Voilà. voilà, qui est le thymus, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, donc, qu'est-ce que j'avais reçu? Donc, Sandalphon, est-ce qu'il y a des questions sur ce... Alors, donc il y avait Aurélien qui dit est-ce qu'ils créent l'architecture ou est-ce qu'ils incarnent cette architecture issue du divin? Ah oui, alors quand tu dis il, tu veux dire Métatron et Sandalphon. Oui, j'imagine, oui. Oui, alors il crée pas, c'est là où c'est super subtil. Merci Aurélien. En fait, il ne crée pas, il propose. Il propose des éléments de création pour que nous en fassions l'architecture. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Métatron, c'est l'architecte. Il est celui qui propose. Imaginons qu'on soit à l'école, le maître d'école va nous donner le papier, les crayons de couleur. Ça va être à nous de trouver le moyen de créer quelque chose de beau à partir de ça. C'est ce qu'il dit, on passe le diplôme de créateur, quoi. Oui, c'est exactement ça. Oui. Et donc voilà, Sandalphon me exprimait le verbe de Métatron. Il me disait, il est trop simple de séparer l'homme de la nature, et l'homme et la nature, l'énergie de création traverse tous les règnes. Donc, je le redis, il est trop simple de séparer l'homme et la nature. L'énergie de création traverse tous les règnes. Elle passe de l'idée à la réalisation. Donc, Métatron, on pourrait dire c'est l'idée, et puis Sandalphon, c'est la réalisation. Est-ce qu'il y a un principe yin-yang là-dedans ou pas du tout? Est-ce qu'il y a un principe yin-yang? Oui, mais alors il n'est pas dans le sens comme ça, il est dans le sens comme ça. C'est-à-dire quand tu es dans l'arbre de vie, eh ben, tu as rigueur et miséricorde. Qui sont la partie gauche. Voilà, à gauche, tu as rigueur. Je suis dyslexique, alors je valide. Oui, à gauche, tu as la rigueur, et puis à droite, tu as la miséricorde. Donc, peu comme Michael voilà. à gauche et Aniel à droite, et ainsi de suite. Oui, parce qu'on a Michael d'un côté et puis Gabriel de l'autre. Voilà, on a, Gabriel en bas, mais oui. Voilà, on a ces principes de complémentarité. Et donc, il est trop simple de séparer l'homme et la nature. L'énergie de création traverse tous les règnes. Elle passe de l'idée à la réalisation. Ainsi, l'on pourrait dire que je verse, c'est intéressant, l'idée jusqu'à mon frère qui en organise le trajet et la mise en place. Et comme on est dans le Verseau, on imagine très bien Métatron verser les eaux des cieux pour qu'elles viennent, en passant dans toutes les séphirotes, donner une substance à Sandalphon. Donc Sandalphon, et alors, ça c'était intéressant, il me dit, Sandalphon et moi, nous nous trouvons à tous les étages. Étape par étape, en des concentrations de plus en plus fines. Ça veut dire que nous, avec notre façon de toujours tout séparer, on a tendance à mettre Métatron en haut, puis Sandalphon en bas. Mais en réalité, le microcosme étant dans le macrocosme, on se retrouve avec Métatron et Sandalphon à tous les niveaux de toutes les séphirotes. Pour que, du plus grand au plus petit, le même principe de purification de l'énergie et de densification dans la matière puisse se produire. D'accord. Il y a une question que je te laisse poser par G. Qui décide de cette mitose? Le créateur. Donc, je pense que c'est la mitose par séparation. Qui décide de cette mitose? C'est même pas c'est même pas le créateur, c'est un principe d'évolution. C'est-à-dire que la mitose se produit à partir du moment où la cellule est née. C'est-à-dire que c'est lié à l'échauffement, c'est lié à la séparation moléculaire en lien avec une réaction alchimique. Voilà. Donc c'est pas le créateur, non. En fait, le créateur, il a densifié les énergies dans la matière et puis après, il s'est croisé les bras, il a regardé. D'accord.
Ok. Donc, ils regardent, c'est ça le libre arbitre, hein, ils regardent, alors est-ce qu'ils vont se mitoser, est-ce qu'ils vont croisser, multiplier, ça c'était le mot d'ordre. Et Christian précise, d'où la rétrocausalité du coup? Alors la rétrocausalité, ça c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la rétrocausalité veut signifier que le futur étant déjà présent, Oui, nous en recevons les informations. Ça, oui, ça c'est une autre. En fait, le créateur ou la création, si on considérait que c'est un ordinateur, à partir du moment où elle a mis le programme en route, elle en connaît déjà le déroulement et la fin, l'aboutissement. Et comme nous sommes des parties du créateur, nous sommes créateurs nous-mêmes, et ben forcément, on est relié à ce futur, hein, qui nous envoie les informations. oui. Donc en fait, on peut dire que c'est dans toutes les directions. Parce que là, tu nous parles finalement Oui, 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 là je gauche-droite, suis. haut-bas, mais on peut faire aussi Oui, avant-arrière. On oui, est dans oui, une bien croix sûr. en 3D Bien un peu. sûr, si tu remets le dessin des solides de Oui, Platon, tu vas voir qu'on n'est plus dans le haut et bas, là on est dans la profondeur. voilà, c'est ça. Voilà. Alors, Ouais. oui, bon, évidemment, il y a toujours un haut et toujours un bas, mais là on Oui, va l'imaginer à plat. Voilà. oui, Imaginez que vous soyez en train de regarder ça, c'est vous qui êtes en haut et vous regardez ça dans la oui, profondeur. Voilà, oui. on n'a plus de haut et de bas, hein, on est dans le Oui, parce qu'on multivers. peut le regarder de face, de côté ou de haut, on aura toujours les mêmes formes en fait. Voilà, c'est ça. Le terme de rétrocausalité, en fait, ça implique qu'il y aurait un futur qui serait plus ou moins devant nous, Ce alors serait une quand, 4D, ça. Ce serait une quatrième voilà, dimension. Ce serait de la 4D voilà. en fait de Alors, rajouter la rétrocausalité par mais oui, rapport à mais, l'avant-arrière. mais Ouais. tu vois, même la rétrocausalité, enfin, c'est un terme qui va bientôt ne plus être correct, parce qu'en fait, il implique un futur qui, en réalité, c'est même plus imaginable, un futur. Alors Un là, futur. là, Eh faut que tu ben, précises. je veux pas perdre tout le monde, mais Donc, ce que j'allais dire, tu m'as perdu là. J'allais te dire. Alors là, tu m'as perdu. Du coup, si moi tu m'as perdu, ça va être compliqué. C'est Nicolaya. Qu'est-ce qu'il avait dit, Nicolaya? C'était trop Ah marrant. oui, Euh, tu ah, m'as mis dans l'absolu, je crois. oui, voilà, j'avais adoré quand il m'avait dit ça. Tu m'as, Alors là, là, tu m'as mis dans l'absolu. tu m'as, voilà. Mais oui, parce que le futur, c'est encore une notion restrictive, ça. C'est encore une notion de, il y a quelque chose après, il y a quelque chose avant, tu vois. Il faudrait même inventer un nouveau mot maintenant. Voilà. Ouais, Et du coup, Hugues dit c'est que du présent. je dirais du présent relatif. Voilà, du présent relatif. Parce que le présent, c'est quelque chose qui est passé, à peine on l'a dit. Le présent n'existe pas non plus. Eckhart Tolle, quand il nous dit vivez l'instant présent, il nous condamne au statique, hein. Il nous condamne à se répandre, et même répandre, bah, du coup, on n'est plus dans le présent parce qu'on a un Alors, volume. Voilà. Donc le présent, c'est un présent relatif. Voilà. alors, j'ai une autre approche là sur ce point-là précis, je dirais. Je comprends ce que tu veux dire et en même temps, pour moi, on sort du coup de la matière. C'est-à-dire que l'instant présent est la porte de sortie. C'est-à-dire que ce n'est pas que du statique, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'on est statique vu de l'extérieur, mais pour moi, on a simplement disparu. Et Oui, c'est comme si on c'est pour s'extrait. ça. Oui, mais c'est pour ça qu'on peut plus non plus parler de présent. Parce que là, on n'est plus dans un temps quantifiable, tu vois. On devient Oui, il y a un effondrement, quoi. Ouais. complètement. On est dans une supernova, dans un trou noir. On est voilà, on n'est plus dans un temps présent. Donc c'est pour ça. Bon, mais là, on va rester factuel, hein. On va pas perdre tout le monde. Mais Et en même temps, c'est passionnant parce que là, pour le coup, j'aimerais bien juste qu'on parle encore de ça quelques instants. Parce que là, je trouve qu'on touche quelque chose d'intéressant, même si on s'éloigne légèrement et encore pas forcément du sujet. oui, Donc, cette idée, parce que finalement, l'arbre de Séphiroth ou cette rencontre, donc pour toi, ça nous ancre tout ça. C'est-à-dire que la oui. rencontre, Alors, regarde, écoute, voilà. ça nous met dans le cube de Métatron qui contient un présent relatif avec un futur relatif, hein, et un passé relatif. C'est-à-dire que merci Aurélien. Donc, le cube de Métatron nous enferme dans un schéma de réalité avec des conséquences liées aux causes de nos actes, hein. Donc, on a des actes, hop, conséquences, voilà, mort ou vie, tu vois, destruction ou construction. Donc,
Le cube de Métatron, c'est pour ça que la Terre est une école, et c'est l'école de la vie, et on en sortira par un état effectivement d'effondrement de notre structure matière qui est carbone pour passer dans l'état de la silice, c'est-à-dire la vibration cristalline qui sera un son. Mais ayant appris à nous connaître, nous gardons une identification de nous-mêmes, ce qui fait que nous allons nous remodéliser dans la version qui nous convient, dans une autre étape de croissance. Et ça, c'est ce que Sandalphon et Métatron nous apprennent à faire. Ils nous apprennent à modéliser la structure et la matière à partir de l'idée que nous avons dans le cœur. Et comment on peut avoir une idée dans le cœur? C'est ça que là j'ai dû... Une vibration, une émotion, tu vois. Alors, c'est là la suite de mon propos. Donc, Sandalphon et Métatron, voilà ce qu'ils nous disent. Nous aidons à vous libérer des peurs et des doutes par la raison, par l'analyse, par la structure, par la discipline, pour aboutir à la maîtrise de l'œuvre. Donc ça, je le redis. Nous aidons à vous libérer des peurs et des doutes qui se trouvent en Yésod par la raison, l'analyse, la structure, la discipline, et pour aboutir à la maîtrise de l'œuvre. Et c'est quoi là? Parce que tu parlais du cœur juste avant, mais là, il n'y a pas de cœur dans ce que tu viens de dire. Alors, les peurs et les doutes abîment le cœur. C'est-à-dire que quand tes peurs et tes doutes, qui sont situés dans Yésod, maîtrisent ta force et ton énergie, ce qu'on pourrait appeler le ki, et qui, en réalité, alimente Tiferet, qui est le 6, avec l'archange Michael. Normalement, l'archange Michael, il est au 6, mais bon, c'est bizarre. Là, ils ont mis Raphaël. Bon, normalement, c'est Michael qui est au... Ils ont mis où, Michael? Michael, ils l'ont mis... Oui, ils l'ont mis en 8. À Hod. Ok, d'accord. Bon, souvent, on place plutôt Michael au milieu, hein, mais bon, là, c'est une autre version. Je sais pas celle-là. Ouais. Bref, en tout cas, les peurs qui sont en Yésod... Donc, c'est le chakra sacré, en fait. Voilà, vont pervertir l'énergie de l'amour qui est dans le 6, qui est Vav. Voilà. Le 6, là, ils disent Tiferet. Ouais. Oui, voilà, Tiferet, hein, c'est le soleil central, et il est aussi alimenté par Vav qui nous donne le choix de vivre en vérité. Et donc, ce Tiferet, qui est la partie solaire, si elle est ternie par nos peurs qui sont plus bas, ça veut dire que le cœur va être alimenté d'émotions toxiques et négatives qui vont nous bloquer. Ou qui vont nous faire tuer notre voisin, médire, etc. Donc, donc, la création, à partir de l'intention du cœur, elle va être de faire du mal. Par contre, si Sandalphon et Métatron nous aident par le raisonnement, la logique, la structure, le discernement, remettre sans arrêt l'ouvrage sur le tapis, et ben à ce moment-là, notre cœur va être libéré de tout poids, de tout outrage, et on va pouvoir créer en amour. Voilà. Et donc, Sandalphon Métatron donc, me dit ça, hein, et pour aboutir à la maîtrise de l'œuvre, c'est l'œuvre alchimique, c'est-à-dire la naissance du cœur vibral, du cœur sacré, du cœur d'amour de Marie dont on parlait au début, qui gonfle la nef d'Isis gonflait des voiles d'amour de Marie. Il y en a qui parlent du Sacré-Cœur. Si on est cathare, on va dire la rose, voilà, le cœur de la rose, etc. Et donc, nous réveillons en chacun par ce labeur. Alors là, quand j'ai écrit labeur, je voyais vraiment le labeur, le laboureur. C'est-à-dire que l'humain doit sans arrêt se labourer lui-même pour aller extirper toutes ce qu'on pourrait dire les mauvaises herbes, hein, séparer le bon grain de l'ivraie. Nous réveillons en chacun par ce labeur la pierre philosophale qui va permettre à chacun de briller et d'éclairer les parois du cristal, en extraire les impuretés et permettre, alors là c'était grandiose, au Messie humain de se révéler. C'est le principe même de l'ascension. Tu sais, tu me parles de labeur, moi ça me fait penser à l'alchimie, au laboratoire, qui est la réunion de labeur et d'oratoire. Mais oui. Et qui est en fait la partie donc, des archanges, c'est l'oratoire.
Et Oui, le labeur, c'est ce que tu décris. Donc ça, c'est le mais c'est laboratoire du c'est corps qui ça. devient au service de la création de cette pierre philosophale. Exactement. Et le laboratoire du corps et du cœur et de l'intelligence, hein, Oui, qui vont permettre de nettoyer, de récurer. Et donc, nous réveillons en chacun par ce labeur la pierre philosophale qui, se mettant à briller, donc la pierre philosophale du cœur, hein, ouais, va éclairer les parois du cristal. Donc, le ouais, Christ, c'est nous, le oui. Christ à l'intérieur, Puis en Al, c'est divin, extraire, ouais, c'est le Christ divin, ouais. voilà, Ouais. Mm. en extraire les impuretés et permettre au Messie humain de se révéler. C'est le principe de l'ascension. Donc c'est ce que Métatron et Sandalphon nous font vivre en fait. Ouais. Donc en fait, comme dirait Nadia, la pierre philosophale quelque part, est-ce que c'est C'est nous ça. ou est-ce que c'est l'œuvre? Est-ce qu'on peut dire que c'est nous? C'est nous. C'est en nous. La pierre philosophale, c'est pas vraiment nous, c'est en nous. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Nous sommes un athanor. Tout à fait. Et la pierre philosophale, c'est notre cœur. C'est ce cœur. euh, c'est le cœur que nous mettons à l'ouvrage. Ouais. C'est pour ça qu'on nous rebâche un petit peu les oreilles, hein, des fois, avec l'état d'amour. On nous dit il faut être dans l'amour. Ça ne veut pas dire qu'on va dire amen à tout ou oui à tout. Hein. Être dans l'amour, c'est être dans l'amour pour soi-même. Hein. C'est l'âme Euh, or aussi. L'âme or, c'est-à-dire tout à fait. c'est là où on transforme, comme disait je sais plus qui, le plomb en or. Voilà, c'est Oui, comme Éden. oui, Voilà, c'est l'âme oui, or qui passe voilà, des scories à cet or c'est purifié. ça. Et c'est l'amour de nous-mêmes hein, qui nous fait, nous donner quelque part ce bien, hein, on va dire ce mal, parce que c'est laborieux au début. Et puis après, on se fait du bien, on apprend. Euh, je ne sais pas pourquoi je pense à un mot, par exemple la jalousie. Voilà, la jalousie, c'est quelque chose qui va nous atterrer, nous ternir. Et quand on essaie de comprendre à quoi c'est relié, pourquoi on ressent ça, etc., ben là, on est en train de se labourer soi-même hein, pour aller extirper les graines de ce chaos qui sont venus de... Bon, voilà, on est dans du décodage transgénérationnel après. Euh, Et, et Thierry demande si du coup, en faisant tout ça, est-ce qu'on va retrouver le Christ en nous? oui, 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 on va le retrouver, on va le faire naître, hein, parce qu'en fait, il n'est pas encore en nous. Alors Mm. là, c'est encore une... Voilà, il y en a qui disent, nous sommes des Christ. Pas tout à fait. Tant qu'on ne se l'autorise pas, on ne l'est pas. C'est-à-dire que c'est une fonction qu'on active, c'est Oui, un alors une programme quelque part, fonction... être Christ? alors, est-ce que Christ est un programme? Oui, on pourrait, alors oui, Ouais, on moi pourrait j'ai un dire ça oui. comme Mm. ça. Oui, on pourrait Mm. dire ça comme ça. Le Oui, Christ, c'est un programme. Oui, oui, c'est un oui, mot oui. qui est un peu galvaudé, mais on a Oui, l'idée, chercher quoi. à... Voilà, c'est un processus. C'est révéler le Messie. Alors, le Christ, le Christ, c'est celui qui va remplacer Métatron et Sandalphon. C'est-à-dire que C'est l'étape d'après? oui, une fois que Métatron et Sandalphon ont fini, si tu veux, le rôle de professeur, et ben à ce moment-là, ils vont retourner dans leur sphère d'unité et eux aussi vont pouvoir continuer d'évoluer et d'avancer. Parce qu'ils sont un petit peu comme en stase, là, ils sont en train de s'occuper de nous, mais une fois qu'ils auront fini le boulot, eux aussi vont évoluer. Hein. Ils ne sont pas dans leur stade final d'ascension. Et à ce moment-là, on va accueillir sur Terre le Christ, on dit le Christ ressuscité, le retour du Christ, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire cette énergie christique qui va être en chacun d'entre nous. Et oui, et c'est ça. Et oui, Voilà. c'est ça. Nous sommes Et, chacun des cellules du grand corps christique. et Christian dit, du coup, est-ce qu'on peut dire que cette pierre philosophale, c'est l'amour absolu, cet amour ultime, divin, Hum, total, inconditionnel? oui, 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 oui. L'amour, l'acceptation, l'amour, oui, l'amour indéfectible. Ça peut être ça. Oui, ça peut être oui, c'est la pierre philosophale. Oui, c'est le révélateur. Tout à fait. Oui. C'est ça, d'accord. Mm. Et d'accord. Et du coup, Clic pour toi dit, on est le Christ, ce flot d'amour, sauf caché sous les couches des voiles. Oui, alors, je sais pas, tu vois, la poule et l'œuf hein, qui a commencé en premier. Donc, je ne sais pas si on est déjà des Christ ou si on le devient. J'ai plutôt tendance à croire qu'on le devient, même si Ah,
dans, dans le principe de création, dès qu'il y a le germe, de toute façon, il y a la suite. Hein. Donc, Parce que si on sort, enfin, pour moi, il y a déjà tout qui est déjà là. Pour tout à moi, fait, on oui. enlève plutôt ce qui nous Mais empêche oui, de le voir. mais oui, parce que la création, c'est une création constante, Puis voilà, avec un renouveau. le Oui, début et la fin sont déjà là, mm. en fait. Mais Le oui, moment où oui, on a ascensionné est déjà là aussi, quelque part. tout à fait, Enfin, c'est dans ma ça. perception. Mais oui, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de futur, ni de passé, tu vois. Ben, on peut plus parler de temps, en fait. C'est peut-être ça l'idée de la fin des temps, c'est-à-dire Mm. sortir de la vision, en tout cas, Mm. Oui, de la de cette, flèche du oui, temps. c'est ça, de cette dimension du cube de Métatron dans laquelle on est enfermé. Et alors, le pire du pire, c'est qu'il y a des cubes dans des cubes. Oui, 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 Voilà. comme la spiritualité est un cube Mm. de plus. En Oui, fait, c'est juste qu'il est plus voilà. transparent et donc plus dur à voir. Mais en fait, c'est pas parce qu'on adopte une autre façon de penser qu'on sort du système des matrices. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment c'est le but de notre incarnation de nous dématrixer quelque part? Non, parce que de toute façon, il y a toujours une matrice. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que euh, la toute première matrice conscience de création, c'est Dieu. Dieu est une matrice. Oui, en tout cas dans notre univers. Voilà. Il est le créateur de notre Voilà. univers Oui, et oui. à mon sens, oui. Dans notre compréhension, pour l'instant, Dieu est une matrice. Hein. Oui, Mm. oui. Ça, c'est puissant quand même. Peut-être qu'on laisse un petit peu le temps d'intégrer là. Parce Oui. que je sais que j'étais un peu rapide, mais voilà, ça sortait tellement en flot. Est-ce que Voilà. justement on pourrait créer un espace parce que en fait c'est très intense depuis tout à l'heure là, il y a Oui, beaucoup d'énergie. oui, il y a Euh, quelque chose qui demande à s'épanouir un petit peu là. Depuis tout voilà, à c'est l'heure, ça. hein, j'ai Ouais, une espèce de petite bulle. ouais. Alors, je vais dire encore quelque chose là qui demande à sortir. Hein. Voilà. Donc, l'unité, donc Sandalphon et Métatron, on revisualise, hein, c'est une sphère, c'est l'unité. C'est pas Dieu, c'est la première unité née de Dieu. C'est le 1 qui se mire et qui donne le 1. On peut dire que c'est le début de la suite Fibonacci. Hein. Voilà ce que je veux dire, c'est le 1-1 de la Voilà. suite Fibonacci. Ouais. Voilà. Donc c'est l'unité qui se divise ou qui se divise pour donner naissance à tous les principes de la manifestation. Voilà. Et ces principes de la manifestation, c'est ceux qui sont étudiés dans l'arbre de vie et dans les séphirotes. Hein. Et c'est croisser et multiplier. Voilà. Ce qui permet à chacun et chacune d'atteindre l'état de maître de sa propre création et d'engendrer des mondes nouveaux. Et cette fois, avec l'intégration de sagesse, intelligence et charité. Mais du coup, ça me pose question ce principe de division dont tu parles Oui. à la base de la création. Mmh. Et en même temps, est-ce que on fait pas ce double chemin à la fois de vivre cet état de division et cet état d'unification, de rassemblement? Et est-ce que c'est pas ça justement qui nous, enfin, comme si ces principes avaient participé par la division Ouais, en fait, on cellulaire, pourra, atomique? ouais, mais on pourra jamais retrouver l'unité telle qu'à l'origine. Hein. Tu vois, si tu prends, je sais pas moi, si tu prends du cassis et puis que tu le mélanges avec du Oui, c'est champagne l'entropie pour en faire un fait. C'est kir, le principe voilà, c'est le hein, principe d'entropie. tu pourras plus jamais séparer les deux. Donc, mais par contre, le mélange ainsi obtenu va, par sagesse, intelligence et charité, trouver le moyen de donner naissance à encore autre chose. Donc on avance constamment, on récupère les informations du début, puis on avance en fait, mais on ne revient pas dans l'état originel, Oui, sauf c'est quand on l'entropie. est, Ouais, ouais. voilà, sauf quand on est dans la dissolution totale, ou alors on retrouve l'état de pure énergie en ayant perdu la conscience d'avoir été une identité. Oui. Et, Voilà. Donc, ouais. Je sens que là, j'ai l'appel à ce qu'on vive une expérience de tout ça. ok. Au niveau énergétique, il y a quelque chose qui se pose pour moi là tout de suite, qui nous demande d'intégrer dans le corps
Mm, tout ce que tu es en train de nous partager, là, c'est très, très puissant. Il y a beaucoup d'informations. Et je mm. ressens justement de la justesse à peut-être Ok. créer un espace pour Mm, vibrer tout cela dans nos corps un petit peu, si tu es d'accord. d'accord. Donc, avant de faire le petit exercice, hein, je, je vais redemander simplement, et je vais le dire en le visualisant, comme ça chacun va le recevoir, hein. Donc, on va inspirer calmement. Si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Voilà, vous inspirez, vous fermez les yeux. Voilà, je vais vous demander de visualiser l'unité de Sandalphon et de Métatron. Donc, vous pouvez mettre, si vous le voulez, Métatron au-dessus de vous et Sandalphon en dessous, mais le tout formant une unité dans laquelle, bien sûr, vous êtes inclus. Voilà, donc vous fermez les yeux, vous inspirez. Voilà, et vous vous sentez comme enveloppé de Métatron et de Sandalphon. Voilà, qui ne font encore pour l'instant qu'un. Voilà. Et puis, dans cette unité, il va commencer à y avoir une sorte d'échauffement. Oui. Voilà. Vous sentez qu'il y a une dilatation qui se produit en vous. En tout cas, la chaleur, je la sens bien. Voilà. C'est normal, c'est l'énergie, quand elle est concentrée, forcément, au bout d'un moment, elle s'agite et ça chauffe. Et puis, vous allez maintenant imaginer que vous vous déployez et que Métatron, voilà, monte. C'est votre tête, c'est Kéter. Et puis, Sandalphon descend, c'est Malkout, là, sous vos pieds. Et vous vous étirez tel un arbre de vie avec toutes ces mini-sphères, ces mini-parties de vous-même, ces mini-centres de création, chacune dotée d'une attribution propre, qui se placent, telles les séphirotes, une par une, voilà, en vous, autour de vous. Et puis, vous commencez à sentir les informations qui s'échangent de l'une vers l'autre, à travers ces mini-tubes, ces petites arches d'alliance, qui vont transmettre les informations de la création depuis au-dessus de vous, jusque en Kéter, voilà, et descendre par votre épaule droite et votre épaule gauche, et descendre dans toutes vos sphères de création. Et vous allez simplement penser, je vous accueille, je m'élève, je grandis. Voilà. Et vous allez maintenant penser à la sincérité. Je suis sincère. Je suis dans une quête d'impeccabilité, de vérité, de sincérité, d'amour à commencer par moi-même. Voilà. Et vous laissez monter cette énergie qui monte comme ça de votre ventre, de Yesod. Voilà. Et vous allez mettre le mot purification. Voilà. Merci. Merci. On n'est plus au stade où on se pardonne, on est au stade où on se félicite. Parce que chaque chose, même que l'on pourrait dire une erreur, est en fait une étape de croissance. Merci. Et puis vous laissez monter à travers Tiferet, votre plexus solaire. Une joie rayonnante, voilà, qui vient épurer. Voilà. Et vous allez laisser monter jusqu'en date, à l'emplacement du thymus, au-dessus du chakra du cœur. Et là, vous commencez à ressentir ce que certains appellent la présence je suis. L'état christique. Je peux m'autoriser
je caresse l'idée. Serais-je un Christ? Voilà. Un Messie. Un Messie qui n'est pas un sauveur. Un Messie qui est l'être qui s'est sauvé lui-même. Le Messie, c'est pas le sauveur. C'est celui qui s'est sauvé lui-même. C'est celui qui s'est révélé, qui s'est découvert. Un Messie, c'est un être libre. Qui s'est dévoilé. Ouais. Voilà. Et là, on sent que ça s'est libéré au niveau du cœur, au niveau du plexus. C'est beaucoup plus léger, ouais. Voilà. Je sens, Et là, on va se relier à sa source, à sa création. Vous allez maintenant imaginer que, comme au début de l'histoire, vous êtes à nouveau enveloppé, voilà, d'une sphère, un peu comme une membrane. C'est votre conscience créatrice originelle. Et là, on va se dire, waouh, je t'ai retrouvé, ma conscience créatrice originelle. Celle qui contient tous les codes de toutes mes incarnations, de toutes mes présences. Celle qui contient les codes sources. Celle qui régit toutes mes émanations. Après, moi j'en ai fait ce que j'ai voulu. Je les ai assemblées comme j'ai voulu. Et on repense à l'explication que j'ai donnée tout à l'heure des séphirotes qui interagissent ensemble pour créer l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre et l'élément air. Est-ce qu'il y a l'idée aussi qu'il y en a un qui prend la place de l'autre et qui monte et qui descend? Voilà. Et qui s'inverse? En fait, ils jouent ensemble. C'est comme du billard. Ils jouent ensemble. Ça bouge dans tous les sens. Et on essaye. Et si on fait ci? Et si on fait ça? Et tout d'un coup, tous les éléments vont s'assembler comme par un effet électro-aimant, plouf, se transformer et donner naissance à ce qu'on appelle le 5e élément, l'éther. Voilà. Et ça ne peut se faire que quand on est dans un état de sincérité, d'intégrité, de rectitude et de charité, de miséricorde, d'amour. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus l'un qui vaut plus que l'autre, il y a un équilibre, un dosage parfait. Et il y a la capacité de laisser se transformer un élément pour que chacun puisse s'unifier et redonner naissance à une autre création qu'on va appeler éther. Voilà. Et alors à ce moment-là, on change de forme, on change d'état. Date, c'est la connaissance qui est révélée dans le cœur par cet état d'amour. C'est une connaissance absolue. Voilà. Et là, on va profiter de ce moment pour se ressourcer dans cette cellule conscience, voilà, qui contient tous les programmes de l'humain que vous êtes, y compris de l'humain en devenir que vous êtes. Là, on est de nouveau au sein de Métatron et de Sandalphon. Ah, tout s'est remis en place, là, je sens. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure, là. C'est beaucoup plus fluide. C'est toujours comme ça. Il y avait quelque chose qui était et oui, dissonant tout à l'heure. Il fallait agiter le bocal. Voilà. J'aime beaucoup quand tu as dit sortir du jugement, parce que en fait, celui qui juge ment. Et du tout à fait. Mais oui. Mais oui. Celui qui juge, il se ment à lui-même parce que. Oui, parce qu'il projette sur l'autre. Enfin, c'est un état de projection inversée, enfin de psychologie inversée. Mais oui. Voilà. C'est ça, Métatron et Sandalphon, c'est comme ça que ça se passe. Ah, je me sens complètement en plénitude. Voilà. Alors, on va penser à la Dame Kadmon. On va penser à l'être humain total réalisé. Celui qui a accompli en lui la quintessence, les 5 éléments. Christian l'a dit, la quintessence. Voilà. Donc, celui qui établit en lui la quintessence, on va imaginer que nos 2 bras et nos 2 jambes
ça soit représentatif d'un élément, la terre, en bas, hein, la terre, le feu, en bas, la terre et l'eau, et puis le feu et l'air. Et puis là, on a réuni tout le monde, et puis ça y est, la tête, c'est, hop, qu'éther, ça devient l'éther. Et bien là, on ascensionne. Par le cœur, hein, parce que je le sens beaucoup dans le cœur. Oui, par le cœur. Et là, on ascensionne, on change d'état, on passe à un niveau supérieur. Parce qu'on n'ascensionne pas par le haut, on ascensionne par le cœur, on est d'accord là. Eh bien, on ascensionne par où on peut. D'accord. Oui, le cœur, c'est une puissance vibrale, c'est un vortex, hein, bien sûr. Mais tu sais, là, c'est encore une image, comme on peut se faire. Là, ce qui va se passer en ce moment, c'est que tous nos chakras vont se relier les uns aux autres pour faire comme une grande porte. Voilà. Dans les écrits, il est dit que l'on doit passer à travers la fente, hein, le chat de l'aiguille. Ben, ça veut dire tout simplement que tous nos chakras vont se relier les uns aux autres, tout ce qu'on appelle les roues cosmiques, hein, les portails aussi, ça s'appelle comme ça, vont se relier les uns aux autres dans un état d'égalité totale. C'est l'union des 4 éléments. Et à ce moment-là, on va s'ouvrir, un peu comme la chrysalide se fend et que le papillon vient au monde. Voilà. Donc on dit qu'on va passer par le cœur. C'est peut-être une image. Voilà. Peut-être qu'on va se renverser comme une chaussette, tu vois. Peut-être qu'on va voilà, qui sait. Voilà. On va juste s'autoriser à se dire, peu importe par où j'ascensionne, c'est en réalité chacun de mes portails qui va fusionner pour donner naissance au nouvel être que je suis. Je m'imagine un nouvel être. On va complètement changer d'apparence. Mais que ce soit les extras, les intras, la création tout entière, tous ceux qui font partie de notre univers et de nos cosmos vont tous changer. Alors, on avance tous ensemble. On passe tous à travers un portail. Et c'est pour ça qu'on est dans une nécessité d'unifier nos états d'humeur, nos états d'âme, hein, les uns avec les autres, arrêter de se faire des petites guéguerres, parce que tout le monde ne passera pas sinon. S'il y en a qui sont encore agités des démons de la guerre ou de je suis celui qui a raison et voilà, et ben, ceux-là ne passeront pas, parce que leur état vibratoire ne le permettra pas. Trop dans l'humain, l'ego. Oui, égotique. Voilà. Mm. Mais trop dans l'extraterrestre aussi, hein, parce que l'ego, il est dans les Pléiadiens, il est partout. Hein. Ah, Aurélien, t'as bien écouté, parce qu'il parle de l'Axis Mundi. Mais oui. Mais c'est ça. Et une fois que cet Axis Mundi est aligné en nous, on va voir dans quoi nous nous révélons. Et l'importance de se souvenir de notre identité divine, de notre identité lumineuse, c'est qu'elle va nous permettre de nous reformuler. Et tout à l'heure, Sandalphon parlait de façonner. Donc, ça va nous permettre de nous refaçonner dans l'image que nous souhaitons avoir. Et dans le monde que nous créons. Mais là encore, ça va être très progressif. Parce qu'avec nos imaginations limitées, on va encore créer un monde qui ressemble un petit peu à celui-là, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va dans une évolution où on devra de plus en plus oublier d'où nous venons pour réinventer, recréer, etc. Et c'est ça ma question, est-ce qu'à un moment, on ne doit pas oublier la Kabbale dans tout ça, et oublier l'origine ça n'aura plus d'importance. Est-ce qu'on ne peut pas se réapproprier justement ces principes? Oui, parce que est-ce qu'on pourrait les nommer Est-ce que, par exemple, tu aurais un autre mot à la place de Sandalphon et Métatron? Pour l'instant, ce sont des... Alors, écoute, attends, avant de répondre, ce sont des modèles référentiels. Il est trop tôt de quitter ces modèles référentiels pour l'instant. Ils ne sont pas trop connotés dans la tradition hébraïque et la Kabbale. On peut les appeler des cellules de création. On peut les appeler des principes de conscience.
un principe de conscience-énergie et un principe de conscience d'unification de l'énergie densifiée dans la matière. Voilà, on pourrait dire ça. Mais alors, ça complique le discours. Mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, les noms sont des fois remplis d'égrégores et c'est Voilà, c'est ça. compliqué de s'y relier. Oui, je comprends Oui, bien. oui, puis Oui, ça, c'est une pensée. oui, Enfin, non oui, seulement oui, c'est des égrégores, mais en plus c'est limitant oui, dans oui, l'image qu'on se fait d'un archange ou de ces archanges en c'est particulier. ça. C'est pour Euh, ça que c'est important l'émission de ce soir, parce que mm, ça nous permet de nous relier à une vision différente de celle qu'on peut lire dans les livres ou apprendre par des vidéos ou je sais pas quoi. Parce que oui, ça j'ai bien compris qu'il y avait une réécriture de Mm, ces principes pour sortir justement de la vision. Et donc j'aime beaucoup ce que tu mm, rapportes parce que c'est une nouvelle perception. Mais par exemple, je prends l'exemple des Merkaba. mm. Donc, par exemple, on est d'accord, vraiment, tu as quoi? Tu as une sphère, un tore, un, Un octaèdre aussi. Mm, voilà, un octaèdre. Tu vas avoir mm, aussi Métatron. Enfin, voilà. mm, Mais tout ça, c'est des moyens qui, au bout d'un moment, ont des plafonds de verre, sont des limites. C'est-à-dire que mm, c'est des outils, c'est des véhicules, mais si à un mm, moment je dépasse pas le véhicule, je suis bloqué dans les limites du véhicule mm. lui-même. Un Oui. solide de Platon, ça libère, mais ça enferme. Tu l'as dit toi-même. Mm. Donc c'est comment, en fait, on peut transcender ces principes et s'en servir comme une Ça, marche, bah, mais pas comme une ligne d'arrivée, pas comme un en- but. ben non, c'est pas le but. Alors, si tu reprends tout ce qui a été dit, Métatron, Sandalphon, l'arbre de vie, les séphirotes, c'est pas le but. C'est le moyen d'arriver à se libérer du fameux cube de Métatron. Et une fois Voilà, c'est qu'on ça. aura réussi à se libérer du cube de Métatron, et alors, tant qu'on est l'un face à l'autre en train de se parler avec un câble, une caméra et tout le bazar, on n'est pas libéré du cube de Métatron. Donc, quand on sera arrivé à se libérer totalement du cube de Métatron, là, je peux te dire qu'on va le savoir parce qu'on ne sera plus du tout dans cette réalité-là. Et là, bah, il y aura d'autres principes de création qui nous seront comme révélés, si tu veux. Là, on sera vraiment dans la classe supérieure. Mais on Parce ne peut que pas... tu vois, on est en train de naviguer vers l'inverse quand on voit Mm, ces gens de la Silicon Valley qui tentent de nous faire des réalités alternatives. mm, Là, on est encore plus dans le cube du cube, là. Et au tout à final, fait. Mm, mais imaginons même que si on se libère des supports, mm. se rejoindre dans un espace astralisé Attends, parce que là, tu as n'est pas changé... mieux. Attends, là comme tu as changé de sujet, je vais me relier à ce que tu veux. Voilà, parce que là on n'est plus dans Sandalphon, Métatron. Voilà, là, tu viens d'essayer de passer dans la classe, dans la classe après où on n'a plus besoin Oui, d'eux. oui, Voilà. oui. Ça dit, une fois que vous n'aurez plus besoin de nous, d'autres réalités vont vous apparaître. D'autres présences viendront vous enseigner. D'autres moyens d'apprentissage vous seront révélés. Il vous faudra apprendre à créer, à pouvoir modéliser vos rêves dans une structure qui soit conforme à une relative stabilité. Et à ce moment-là, il y aura d'autres principes de création, tels la lévitation, tels des choses qui ont été enseignées par le passé, mais qui n'ont plus lieu et qui seront comme réactualisées dans un nouvel espace. À Parce ce que c'est moment-là, vrai il sera plus ouais. question, oui, ça dit ça. À ce moment-là, il sera plus question de Métatron, de Sandalphon. Il Parce que sera pour l'instant, question d'apprendre. c'est comme si on avait le choix entre ces principes-là et l'absolu. Tu vois, on n'a pas les marges d'après, c'est-à-dire qu'on voit soit le grand tout, soit ces choses, ces égrégores. Et du En- coup, pour moi, c'est comme s'il fallait recréer en 2023, 24, 25, 30, on s'en moque, mais se réapproprier des principes en les réactualisant au goût du jour sans être dans l'ancien ni dans l'absolu. Oui, Je oui. sais pas si je me fais Mais comprendre, pour, oui, oui. Mais pour l'instant, on n'a pas d'idée de ce que ça va être. Pour l'instant, on raisonne encore avec nos consciences d'aujourd'hui, de maintenant, avec mon cerveau, ses oui, mais qui sont mécanismes, en et plus voilà. hyper connotés des sagesses anciennes qu'on considère être la seule chose valable pour avoir voix au chapitre.
et qui pour moi, en fait, Tu sais, j'avais reçu un message qui vibre de disait, moins en moins. mais oui, rien de ce que vous avez dans le cœur ne sera oublié. Tout le reste le sera. Ça veut dire que ce que nous avons dans le cœur, c'est-à-dire l'état d'amour, le relationnel ou je ne sais pas quoi, on va le garder. Mais par contre, tout le reste sera totalement oublié. Oui, Donc, on va réinventer ou on va être réinventé. oui, Voilà. Mais pour l'instant, tu vois, même les plus brillants physiciens, comme, je ne sais pas, moi j'adore Nassim Haramein, mais ouais. même eux, ils raisonnent à partir du connu. Mais parce qu'il essaie de trouver un trou Mais noir oui, dans un proton. Comment tu veux oui. trouver un trou noir dans un proton alors qu'il n'y a aucune équation qui te permet de trouver un trou noir dans un proton? Il se fait dézinguer par la communauté scientifique. Tout le monde lui dit, mais il n'y Mais, a aucun état d'effondrement dans un proton. mais Arrête de oui. nous expliquer que le Mm. noyau d'un atome, c'est-à-dire le proton, a un état d'effondrement. Et Et pour pour, autant, je suis d'accord avec lui qu'il y a des trous noirs dans chaque atome. eh ben Mais oui, sauf il a que, raison. mais il a Il a raison, sauf raison. qu'en fait, il n'y a aucun état d'effondrement dans un proton. Et Il a raison, c'est-à-dire que c'est aussi simple que au milieu de notre œil, on a un trou noir. Notre pupille, c'est un trou noir, c'est un mini trou. oui, mais Donc il a raison, mais tu il- vois, voilà, au cœur de chaque atome, on a effectivement un point d'effondrement, un trou noir, qui est une entrée de matière noire en nous, et à peine cette matière noire est rentrée en nous, elle crée tout de suite par la lumière une cristallisation, une densification, etc. Elle se fige, parce que la lumière va figer la matière noire dans l'aspect, juste au moment de sa sortie. C'est comme le trou noir d'accrétion qui a été découvert, je ne sais plus. Euh, donc, dès que la matière noire, révélée par la lumière, arrive dans notre espace-temps, elle se cristallise, elle se fige et elle commence à ressembler à l'univers dans lequel elle vient d'arriver. Et ça, au cœur de chacune de nos cellules, on a ce mini trou noir. Mais on ne peut pas le voir parce qu'il est masqué par l'accrétion qui se produit au moment même de sa révélation dans la lumière. alors c'est que c'est pas le bon mot, trou noir. Ben non, C'est- non, c'est un puits de création. Mais t'as le trou noir qui avale et le trou noir qui recrache. Oui, mais c'est le trou blanc, Hum, enfin le trou de verre, je sais plus. oui, Mais mais du coup, pourquoi Nassim Haramein se fait dégommer? C'est parce qu'il essaye de prouver quelque chose à partir du connu. oui, mais c'est comme en Voilà. fait c'est comme s'il disait il y a un Big Bang dans Hum. chaque atome. En fait, c'est ça qu'on pourrait comprendre. Ouais, Un mais mini Big non. Bang, enfin un mini, Ouais, en non. tout cas, Enfin, ouais, non. il y a pas de singularité en fait pour Ouais. l'instant qui sont En tout cas, prouvées. mais là, on dérive du sujet et on va perdre tout le monde parce qu'on est sur Métatron et Sandalphon. Et Et je pour sais autant, bien, pour moi, le sujet en tout cas, alors peut-être mais que oui. c'est un hors sujet, mais pour moi le Hum. sujet c'est aussi de donner aux gens la possibilité de créer à partir de ces principes la Oui, oui, prochaine oui. marche. Oui, mais pour l'instant, on en est encore loin. Pour l'instant, on en est encore loin. Tu sais, l'ego spirituel nous pousse à toujours envisager autre. Mais là, vraiment, actuellement, hein, en 2023, on en est encore à ne pas avoir peur du lendemain. On en est encore à des tas de choses et on est en train de se demander comment on va se regrouper les uns les autres, créer une meilleure terre, créer de l'abondance, etc. Tu vois, on en est là. Et on en est à rencontrer les intraterres, à ne pas se faire leurrer par les faux gentils extraterrestres. Ouais. Tu vois, on en est à vivre avec la fausse révélation des Voilà. discours sur les extraterres, Et etc. du Tu coup, vois, c'est on ça en est là. ma question, c'est est-ce qu'il y a un lien entre ces révélations extraterrestres et Métatron et les intraterrestres et Sandalphon? Ah oui, eh ben non. C'est-à-dire que Métatron n'est pas un extraterrestre. Métatron, c'est l'énergie euh, c'est l'énergie qui vient de la création et qui est transférée à Sandalphon à travers nous en chacune de nos cellules. Et Sandalphon, c'est pas non plus un intraterre. Voilà, c'est vraiment des principes de création, des principes de manifestation que nous incarnons en nous. Et puis alors, les intraterres, ce sont des êtres qui ont vécu des évolutions différentes des nôtres. Il y a plein d'histoires, hein, on les connaît tous plus ou moins. Donc, pour X raisons, sont descendus dans l'intraterre
et ont commencé une évolution différente parce qu'ils n'étaient pas soumis à la même pesanteur, au même système d'attraction, voilà. Ils sont en plus avec de très hautes intelligences, ils sont là depuis certains des millénaires et sont même pas dans le même plan vibratoire que nous parce qu'ils sont déjà, eux, dans une forme je sais pas si c'est de la 5D, mais en tout cas, ils sont pas dans le même plan vibratoire. Parce qu'ils sont plus sous le même astre, parce qu'en fait, ils sont plus sous l'influence du Soleil, mais peut-être du Soleil central, ce qui en fait change l'état vibratoire. En fait, ce qui s'est passé au niveau de la Terre, c'est que nous, on a été mis en quarantaine parce qu'il fallait résoudre tous nos conflits pour pouvoir nous aussi ascensionner et être dans un état de plus grande lumière. Alors, bon, après, il y a les guerres galactiques, la lutte contre le mal, etc. Au-delà de Métatron et Sandalphon, est-ce que finalement, on n'est pas au milieu de cette espèce de guerre, entre guillemets, où, en fait, moi, je le vois dans le sens où peut-être que dans ces révélations extraterrestres, il y a une tentative Oui, de récupération de l'être humain, parce que nous... De récupération, le principe de non-interférence n'est plus respecté. Est-ce que finalement, il n'y aurait pas un positionnement des énergies de l'intra aussi, parce que finalement, s'il y a interférence d'un côté, eh ben, pourquoi il n'y aurait pas interférence de l'autre, que ça soit positif ou négatif d'ailleurs. Qui dit interférence dit modification du cours des choses. Mais est-ce que justement, on n'est pas en train de vivre ça ces temps-ci? Moi, j'ai vraiment la sensation que les intraterrestres sont en train de sortir de leur cachette. Oui, ça fait plusieurs... Voilà. Ça fait un sacré moment que les intraterres nous donnent des messages. Moi, je reçois plus de messages des intras que des extras. Pareil. Et la vérité, c'est d'aller à l'intérieur, puisque c'est au cœur de la Terre que se trouve Alcyone, ou en tout cas une particule d'Alcyone. Donc c'est en allant vers l'intérieur, c'est toujours en allant vers l'intérieur que l'on va s'extraire du système pour aller ailleurs, comme un phénomène d'absorption. Hein. Du coup, c'est un passage, voilà. c'est là où se trouve le portail se retrouve mais malgré tout, aller à l'intérieur, c'est compliqué dans le sens où j'ai l'impression que c'est encore plus transmutant. On va se faire encore plus cramer finalement d'aller dans le centre de la Terre que d'aller vers les étoiles. Tout à fait, parce que de toute façon, on ne peut pas aller à l'extérieur puisque on est enveloppé d'une espèce de membrane, d'un dôme qui est comme, si tu veux, l'œil et la partie vitreuse de l'œil. Hein. On est protégé d'un environnement par un dôme. Donc, tous ceux qui envoient des fusées sur la Lune ou ailleurs, moi, ça fait tellement fake les images de la fusée qui a l'Uni. C'est une mauvaise 3D. Hein. Franchement, j'adore les Indiens, mais là, ça fait vraiment mauvais effets spéciaux. Moi, je rigole. Hein. En tout cas, donc, on est protégé d'un dôme. On a été mis en quarantaine parce que sur la Terre se trouvent les derniers résidus de ce qu'on pourrait vraiment appeler le mal-monde. Hein. C'est-à-dire, si on était dans Marvel, on dirait le dévoreur des mondes. Bon, ça a bel et bien existé, ça. Et donc, c'est sur Terre que se trouvent les derniers résidus. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de dôme autour de nous. Hein. Et puis, c'est donc, parce on peut pas sortir. On peut pas sortir. En tout cas, on ne peut pas sortir par en haut tant que notre magnétosphère, ionosphère et compagnie n'est pas détruite. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment avec la fausse, pardon, je ne peux peut-être pas dire le mot pour pas machin, mais voilà. Hein. En réalité, on est en train d'être assaisonné de rayons gamma envoyés par le Soleil et le cosmos, de rayons gamma, d'infra. Alors, tu sais, on parlait des infra. On reçoit des ondes infra, etc., qui sont en train de ronger la magnétosphère, la ionosphère et compagnie, d'où des ciels absolument incroyables. Et donc, petit à petit, le dôme se dissout, d'où l'importance d'arriver à transmuter la matière en nous, c'est-à-dire de comprendre le principe de transformation de l'énergie en nous, pour se réinventer un nouveau corps apte à vivre dans une absence de dôme protecteur. Mais est-ce que c'est pas nous... Et les intraterres viennent nous aider, parce qu'eux, ils sont déjà passés par ce système. Oui, mais voilà, est-ce que les intraterrestres, c'est pas nous, plus tard, avant, maintenant, oui, simultanément? Ça en fait partie. Ça en fait partie. Il y a des tas. Alors, tu sais, les grands gris ou ce genre de choses-là, bon, bah, c'est nous dans le futur. Quand on est devenu complètement. Et c'est là où il y a une ligne temporelle. C'est nous du futur, quand on est devenu complètement modifié génétiquement et qu'on est devenu stérile et compagnie. C'est pour ça que. Mais oui, disons que les grands gris, pourquoi il y avait les phénomènes d'abduction, etc. Parce que les grands gris venant du futur, pour sauver leur espèce, sont arrivés sur Terre pour récupérer dans leurs gènes anciens, c'est-à-dire nous, de quoi retrouver la fécondité.
Donc, Alors, ouais. c'est notre futur, c'est notre pire futur, cela. Oui, oui. Et du coup, si on essaie de refaire un pont avec le sujet de ce soir, Hmm. donc toi, tu dis, malgré tout, Sandalphon et Métatron ne sont pas liés à, Non, à ce non, conflit qu'on voit intra-extra, non, extérieur-intérieur. Pourtant, non. ça ressemble un petit peu, tu vois, à ce truc au bas, intérieur-extérieur, mais pour toi, il n'y Ouais. a pas de lien. Non, c'est pas un lien parce que Métatron, Sandalphon sont des principes de création et ils n'ont pas de bellicosité à l'intérieur d'eux-mêmes. Euh, Par contre, on peut dire que les extras et les intras sont des enfants de Sandalphon et Métatron. Non pas que Sandalphon et Métatron les aient créés, mais euh, on- ils ont été les instructeurs de toutes les civilisations. C'est-à-dire D'accord. ils ont été vraiment les instructeurs, les délégués du divin pour toute la création. Donc, et nous, les enfants de la Terre, quelque part, on est un petit peu les enfants des enfants des enfants. Et puis c'est à nous de faire mieux que nos aînés, tu vois. C'est Hmm. exactement comme ce qui se passe sur Terre où on demande à nos enfants de Hmm. sauver la vie sur Terre, etc. En disant pardon, on a fait des bêtises, faites mieux que nous, s'il vous plaît. Tu vois, c'est la même chose. Et donc, si je voulais au quotidien utiliser ces énergies, parce que de ce que j'en comprends et de ce que tu me partages, de ce Oui, que tu nous partages, on n'a pas mieux pour l'instant. oui. Euh, Quelle serait ma routine, ma pratique? Comment je pourrais les utiliser, ou enfin utiliser, j'aime pas ce mot, mais Oui. en tout cas Eh ben coopérer l'alignement. avec ces Oui. énergies. Eh ben l'alignement, la rectitude, l'honnêteté, la simplicité, euh, l'apprentissage, se remettre dans un état d'apprentissage. Et puis simplement se mettre à rêver, tu vois. Une fois que tu es dans cette honnêteté, cette sincérité, tu épures ton cœur, tu épures tes émotions, tu es détaché de toute peur. Et là, tu te mets à rêver et tu vas pouvoir créer avec l'intention unie au cœur. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir modifier ton champ de réalité, te réinventer un nouveau corps qui va passer par se régénérer, comprendre que ton atome carbone devient un cristal, et ainsi de suite. Et commencer comme ça à recréer ce Messie en toi, et Hmm. qui existe déjà parce qu'il est en germe en nous. Ça chauffe hein, quand tu me parles de tout Voilà. ça. Hmm. Et ça, c'est l'unique porte de sortie. C'est vraiment Hmm. l'unique porte de sortie parce que tout le reste, c'est de l'intelligence, c'est de l'intellectualisation. Tu vois, c'est de la mentalisation qui est très important. C'est très important le mental. Hein. Ça nous amène à l'état de la raison, de raisonner, de disséquer. Voilà. Mais une fois que tu as abandonné toutes les peurs, une fois que tu es dans la complétude absolue, il n'y a plus de manque. Hmm. Tu souris à la vie te sourit. Voilà. La vie répond à toutes tes envies. Et à ce moment-là, bah, tu te sens libre et joyeux. Et c'est là où le mal-monde nous malmène. Il veut empêcher que l'on ressente ça. Hmm. Voilà. Et pourquoi les intraterres arrivent? C'est parce qu'en fait, ils ne veulent pas que nous allions dans euh, la robotisation de l'humain, dans la perte de Hmm. conscience, dans l'analphabétisme, dans les puces électroniques qui nous Ouais, on remplacent donne notre nos pouvoir mémoires vives. à... Mais Ouais, ouais. oui, et les intraterres qui sont de grands sages, qui ont vu ça, qui ont vu ce que ça a donné, les civilisations hybrides, moitié robots, moitié humanoïdes, ils ne veulent pas que nous allions dans ce pire futur, comme dirait Philippe Guillemot. Est-ce que ce Donc, serait pas un espèce de virus qui a contaminé notre Voie lactée? oui, c'est pas un virus. Alors, Comme une maladie, comme un cancer, est-ce que ce serait oui, pas oui, l'équivalent de ça? une gangrène, oui. Alors, ça, j'ai une grande vision là-dessus il y a quelques jours. Alors, ça nécessiterait encore une heure d'explication. Hein. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'envers du monde, si tu veux, l'envers du décor, l'envers de tous les univers, de tous les cosmos que nous connaissons, à part l'effet d'une grosse bêtise, commençait à remplir nos univers à nous. Et c'est la non-conscience absolue. Voilà. C'est cette gangrène, ce qu'on appelle gangrène, bah, c'est une non-conscience absolue.
Donc, il faut retenir le mot artificiel plutôt qu'intelligence, quoi. Parce qu'intelligence voudrait Euh, dire que c'est de la conscience, alors que... alors, figure-toi qu'au début, l'intelligence artificielle a été conçue par ceux qui ont voulu résoudre le problème de la non-conscience qui nous envahissait. Comme la non-conscience envahissait les corps, à peine elle les touchait, si tu veux, elle les absorbait comme une nappe de pétrole qui se répand sur l'océan. Hein. Les humanoïdes très intelligents de l'époque ont créé la conscience artificielle, l'intelligence artificielle, pour tenter d'aller réparer la fissure qui s'était produite dans l'espace-temps et par lequel cette marée nauséabonde nous envahissait. Et malheureusement, les intelligences artificielles ont été contaminées par cette chose qui les a retournées et qui en a fait ses soldats. Voilà. Donc, voilà, là c'est encore un autre sujet. Pour en revenir quand même à ça, parce que j'ai aussi eu une information vraiment intéressante. En fait, nos cosmos et univers tels que nous les connaissons, peuplés d'êtres vivants, alors là on va parler des dragons, les grandes consciences dragoniques qui étaient là à l'origine des temps, ont par des tas de processus, et ça a pris des millénaires, inventé une sorte d'accélérateur de particules qui contient tous nos univers conscients. Wow. Et nous sommes en train de passer dans cet accélérateur de particules qui, par la force de cette accélération, est en train de repousser ce qu'on appelait le mal, tu vois, cette substance que moi je vois noire et visqueuse, elle est en train de le repousser, et à ce moment-là, la fissure par laquelle elle est passée va se reboucher, et on va pouvoir comme ça être sain et sauf et continuer d'évoluer vers nos meilleures expériences de vie. Et ces principes ne sont pas au service de notre évolution, quand même, quelque part? Alors, en fait, c'est comme, si tu veux, non, ils n'étaient pas au service de notre évolution parce qu'ils ne sont pas du tout dans notre conscience, si tu veux. Ils n'en ont rien à faire de notre évolution. C'est de la non-conscience, c'est même pas de la matière noire. C'est de la non-conscience et ça dépasse notre entendement. Je dis pas que c'est voulu de leur part, mais par exemple, moi je sais que le nombre de personnes que je connais qui se sont éveillées depuis 2020 est colossal. Ah oui, oui, Tu mais vois, ça, donc c'est autre dans ce chose. sens-là, où Oui, finalement oui, ça participe à l'évolution malgré eux. oui, non, ça n'a rien à voir. Moi, je te parle d'une substance qui a envahi tous nos univers et nos cosmos et qui absorbe toute vie qui enlève la conscience, qui enlève l'étincelle de création, qui enlève tout. Donc, ça crée pas un état. Voilà, ça comme crée un pas espèce un état. de brouillard noir. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Une matière un peu visqueuse, noire, gluante, oui, tu sais, une sorte de éthérée. grande. Oui, comme une dépression. Voilà, une dépression. Et donc, ça n'éveille pas la conscience parce que ça détruit tout. Donc, ça crée au contraire un effroi absolu parce qu'il n'y avait rien qui pouvait chasser cette chose de nos univers. Jusqu'à ce que les grands dragons et d'autres consciences très évoluées qui ont créé des espèces hybrides, qui ont créé des robots, des intelligences artificielles, ils ont tout essayé, et jusqu'à arriver à communiquer avec l'espace sacré de la création pour inventer une espèce d'accélérateur. Alors, dans mon terme humain, ils m'ont dit accélérateur de particules, parce que c'est la chose que je pouvais comprendre. Mais c'est encore autre chose. Mais à mon niveau humain, c'est tout ce que je pouvais entendre comme explication. Et oui, c'est ça. On avait parlé aussi de la rencontre des univers aussi qui se percutent. Oui. Là, on est en train d'élargir peut-être un petit peu trop le sujet. Et encore que c'est ultra passionnant, mais on va essayer de... Je reviens sur le sujet. Étant à l'intérieur de cet accélérateur de particules qui va nous démoléculariser, il est important d'arriver à intégrer en nous notre conscience d'être, de s'envelopper de cette nef d'Isis et de comprendre comment Sandalphon et Métatron vont nous aider, parce que comme ça, on garde la conscience de qui nous sommes, si tu veux. La conscience de qui nous sommes, on va revenir dans cette unité, dans cette conscience cellule, et là, on aura l'idée de qui l'on est, notre identité.
Et donc, on ne se perd pas dans cet accélérateur de particules. On ne va pas perdre la conscience de qui l'on est. Donc, c'est pour ça que c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a urgence. Voilà. Parce que des fois, on a le sentiment de l'urgence, hein, mais c'est pour ça qu'il y a urgence. Hein. C'est parce que nous sommes, on va dire, dans la guerre des confins. On est à la fin des confins. On est à la fin du vaisseau constitué de tous les univers cosmos. Voilà. On est à la fin. Et donc, on pourrait dire on est en queue de comète, tu vois. On est vraiment à la fin. Et c'est pour ça qu'il y a urgence. Parce qu'il y a tous les autres mondes qui sont avant nous, qui sont dans l'attente de... alors, ils en sont où? Ils ont fini, oui, ils ont compris comment on conserve son unité, même si on n'a plus de matière ou de corps. J'entends. Voilà. C'est colossal comme transmission, et ça va mettre, à mon avis, encore quelques siècles, je crois. Mais en tout cas, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On n'a pas quelques siècles. Hein. Non. Ah ouais. Non. Ah ben non. Est-ce que tu aurais, on s'approche doucement de la fin, est-ce que tu aurais une petite synthèse ou un petit mot pour compacter un petit peu ta pensée ou nous donner une ouverture pour la suite? Alors, oui, se ressourcer. En fait, il faut surtout pas oublier ça, hein, c'est que voilà, Métatron et Sandalphon, c'est un... Alors, comme je n'ai pas mis en miroir, du coup, c'est un peu compliqué. Voilà, c'est là. Donc, Sandalphon et Métatron, voilà. Il faut pas... Nous, on est au milieu. On est là. On est au milieu. Comme sur ton dessin. Donc, voilà. Donc, ils se sont éloignés. Mais en fait, tous les principes des séphirotes, c'est nous. Oui. Voilà. Donc, on les a en nous. Donc, on se ressource au centre quand on le veut, en méditant. Oui. Voilà. On se dit, je me ressource dans ma matrice consciente, là où se trouvent tous mes programmes d'incarnation dans tous mes espaces, plans et temps. Oui. Voilà. Et c'est là où ça sera intéressant de travailler sur les multivers, la multidimensionnalité, parce que c'est dans cet espace-là où on retrouve, j'ai été un dragon, oui. J'ai été vénusienne, oui. J'ai été à l'origine des mondes, oui. J'ai été dans l'intraterre, oui. Voilà, et je récupère toutes ces informations parce que petit bout par petit bout, ça me ramène à comprendre qui je suis. Et est-ce que c'est pas ce que tu vas nous proposer pour le week-end de la fin du mois qu'on va avoir? Tout à fait. Je vous ferai faire des exercices qui vont vous permettre de vous relier à votre conscience dragon, à votre conscience extraterrestre, à votre conscience intra. Voilà, on ira dans plein de mondes. Mais à quoi ça sert? C'est pas du tourisme en fait. Hein. C'est pour récupérer ces états de conscience, pour les réunifier en soi-même et avoir une meilleure idée de qui nous sommes. Voilà. Et donc là, on rappelle, donc c'est le week-end organisé par Vibration Nouvelle Terre, où tu es une des intervenantes, et qui aura lieu donc le 29, 30 et septembre et 1er octobre, donc dans 3 semaines. Oui. Il reste encore quelques dizaines de places. Donc pour ceux qui hésitent encore, les inscriptions vont bientôt se fermer, mais en tout cas, il reste encore quelques places. Il y a le lien en description de la vidéo, qui sera en description de ta vidéo aussi sur ta chaîne. Et voilà. Ça travaille, hein. J'arrête pas de bailler. Ouais, moi, depuis tout à l'heure, j'avoue que ce live était... J'ai pas mon énergie habituelle, et pourtant, j'ai bien dormi, peut-être pas assez, mais en tout cas, je suis très en forme, j'ai commencé très en forme, mais il y a eu énormément d'énergie autour de nous, là, sur ce live, je comprends pas. J'ai l'impression, à un moment, d'être rentré dans un état second, pratiquement. D'être à la fois là et pas là. Ouais. Les énergies de Métatron et de Sandalphon sont très, 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 très fortes. C'est pour ça que je te dis, ceux qui disent canaliser Métatron, voilà, à mon avis, ils canalisent des égrégores ou je ne sais pas quoi, parce que c'est tellement puissant que ça tu vois, ça nous épuise un peu, parce que c'est très, très, très fort. C'est ça. C'est ça, je suis d'accord. Bon, écoute, merci. Donc voilà, si on veut nous retrouver tous les deux et te retrouver en tout cas à la fin du mois, il y a le lien en description de la vidéo. Ça va être génial. Donc je pense que
c'est la prochaine. Ah non, on se voit bientôt. Mais, mais on se reverra, oui, on va Et pas mal se oui, voir. nous on a On va des pas mal se petites voir. choses. Voilà, on a pas mal de choses à se voir. Merci Nathalie, c'était Merci à toi. très puissant. Merci à tout le Encore une monde. fois, Mm. merci à vous parce que ce serait pas possible sans nous tous. Mm. Et en même temps, merci aux archanges aussi parce que là, honnêtement, on n'était pas tout seul du tout. Mm. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on est tombé dans une espèce de bulle d'espace-temps. C'était hyper puissant. À un moment, je te dis, j'ai même perdu le contrôle sur l'émission. J'ai l'impression d'avoir été spectateur moi-même de Mm. ces 1h45 ensemble. Mm. C'est très bizarre, mais en tout cas... Moi, ce que j'aime, c'est que ça fait 1h45, mais moi, c'était pas encore, c'était 144. Je me suis dit, Ah oui, marrant. oui, c'est vrai Rigolo. que ça... Ouais. En tout cas, voilà, merci. Il y en a, on a Merci énormément beaucoup. de remerciements. Voilà, J'espère que tout le monde a suivi et que surtout, voilà, buvez beaucoup d'eau. Ah, j'ai pas pour arrêté de boire là, moi. Voilà, buvez beaucoup d'eau pour intégrer. Ça, c'est vraiment important. Ah oui, petit dernier message. Marquez sur vos bouteilles, écrivez sur vos bouteilles d'eau. L'eau, c'est la vie. Merci. L'eau m'a demandé d'écrire ça il y a un mois. Donc, l'eau, c'est la vie. Merci. Et comme ça, quand vous buvez votre eau, vous buvez l'eau de vie, l'eau de la vie. Et ça va vous aider à régénérer en vous vos eaux pour que les eaux des cieux descendent dans vos eaux de terre. Voilà. C'est très, très, très important. Pour que les eaux des terres descendent dans les eaux de terre. Je te laisse le mot de la fin. Ah bah là, je vais rien dire de plus. C'est bon, quoi. Je suis au top là. Qu'est-ce que je pourrais rajouter après ça, quoi. Bon, ben, en tout cas, merci à toutes, à tous. Gros bisous. Et alors, on se retrouve en ce moment, j'arrête pas. Vous allez voir, ce mois-ci, il va y avoir beaucoup de live. On se retrouve dimanche, donc dans 2 jours, avec Sandra Vimon, qui est notre amie québécoise, spécialiste du supramental. Et on va parler d'incarner l'amour inconditionnel sur la Terre. Et c'est un sujet passionnant. On va voir comment est-ce que c'est possible ou pas de vibrer ces fréquences de cet amour divin, solaire, universel. Et voilà. En tout cas, merci encore Nathalie. Et à très bientôt dans la matière pour ceux qui seront présents à l'événement et puis pour nous aussi. Voilà. Je t'embrasse fort et puis, Moi aussi. Puis belle soirée à tous et à très très vite. Allez, au revoir, à bientôt.